Chapitre 2. Leadership. De nos jours, le leadership est devenu un thème très tendance depuis les années 70 et a été étudié dans le monde du business ainsi que dans le monde académique. Dans cette présentation, on va se baser sur quelques notions de base pour mieux comprendre le leadership. Qu'est-ce qu'un leadership? Quelle est la différence entre leader et dirigeant? Qu'est-ce qui a permis à plusieurs gens de devenir des leaders et quelles sont les missions de la politique générale? Le leadership est un processus qui va permettre à diriger un groupe en utilisant un plan et avec persuasion, il doit convaincre le groupe et il doit le communiquer pour être une réalisation efficace. Diriger un groupe qui va lui accepter volontairement, c'est un concept d'actualité, un travail collectif. Scientifiquement, leadership est un concept qui est né par l'action de l'homme. Pour devenir un leader, il faut fournir de l'effort à la recherche de combinaisons optimales des ressources, concevoir des stratégies. Relation entre management et leadership. Management est la science des sciences, il est un concept générique. Leadership est inclus dans le management. Pour avoir un management efficace, il faut donner plus de soin à leadership. Chaque leader doit réussir une gestion de groupe. Différence entre leader et dirigeant. Le dirigeant et le leader se rassemblent dans les trois fonctions, communication, motivation et prise de décision. Mais ce qu'il y a de plus, le leader est la nature et la manière d'acceptation des subordonnés aux supérieurs. Le leader est une source fiable qui va ajouter à tout le groupe, une source d'apprentissage. Qu'est-ce qui a permis à plusieurs gens de devenir des leaders? 4 compétences ont permis à des gens de devenir des leaders. La capacité de gérer l'attention en faisant appel à tous les moyens de motivation, signifiant la communication, il peut communiquer avec n'importe qui. La confiance, pour donner confiance à ses subordonnés, il faut avoir confiance en soi, il faut être en avant, être un exemple. Autogestion, pour diriger, il faut avoir la capacité de communiquer. Le manager leader d'une organisation doit mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour accomplir sa mission. Il doit être un homme de conception. Tous ces moyens s'articulent autour du processus du politique générale. D'après l'approche systémique, la politique générale de l'entreprise se compose de 4 processus. Processus de gestion, processus de prise de décision, processus d'information et processus d'assise stratégique. Le processus de gestion est considéré comme le système nerveux de la politique générale. Il est indispensable et se compose de 5 fonctions. Prévision, structuration, planification, pilotage et contrôle. Processus de prise de décision. Une décision est la meilleure si et seulement si elle est choisie par un problème spécifique. Il se compose de 6 fonctions, la perception, la compréhension, l'analyse, le choix, l'action et le contrôle. Processus d'assise stratégique. Pour élaborer une stratégie, il faut appliquer l'approche systémique et quelle que soit la nature du problème, il va être résolu. Division en sous-objectifs, combinaison optimale des moyens pour obtenir la meilleure solution. Stratégie. Pour le processus d'information, il est composé par la collecte d'informations. Il faut avoir des informations. C'est le seul moment où le responsable doit se comporter rationnellement. Le stockage, le tri, organisé quantitativement et qualitativement, la communication et la transmission. Voici un schéma simplifié des processus de politique générale qu'on a déjà étudié au niveau du cours. Le processus de gestion. La prévision. Prévoir, c'est anticiper, visionner, se projeter sur le futur dans le cadre de travail formel. Le manager leader doit surmonter tous les aspects mauvais. Il doit résoudre les problèmes, quel que soit sur le plan économique ou social. Les problèmes économiques, problèmes de l'utilité, le produit fabriqué par l'entreprise doit satisfaire les besoins et les désirs des consommateurs, le problème de l'efficacité, l'évaluation de degré de réalisation des objectifs fixés, les problèmes sociaux, la satisfaction des partenaires, le bonheur social et la continuité. La structuration.
La notion de structure peut se définir comme l'ensemble des fonctions et de relations déterminant formellement les missions que chaque unité de l'organisation doit accomplir et les modes de collaboration entre ces unités. Les types de la structuration: la division du travail, l'exercice du pouvoir, l'instauration des mécanismes de coordination, l'identification des types de relations et la répartition des ressources. La planification. La planification, c'est la première fonction concrète pour le premier manager leader. Le plan élaboré par le manager leader est un document qui peut être jugé pour tous les autres. C'est un document officiel qui va guider l'entreprise pendant des années pour atteindre les objectifs fixés. Les préalables de la planification: l'objectif, les objectifs permanents et les objectifs situationnels. La stratégie: il faut que le manager soit courageux pour fixer une stratégie ambitieuse. Les stratégies offensives, les stratégies défensives et les stratégies de marchandage. Le pilotage. Diriger, c'est communication plus motivation plus prise de décision. Piloter, c'est 2 fois communication plus 2 fois motivation plus prise de décision. Donc, le pilote est plus engagé et impliqué. Le contrôle. L'importance du système d'information réside dans la gestion des informations collectées. Ce système va réviser les objectifs, corriger leur aspect, adapter la stratégie et la structure et la comparer avec l'environnement. Conclusion. Si le manager leader ne peut pas recourir à l'application des fondements d'une direction scientifique, il peut recourir à l'application de la politique générale pour préparer l'avenir de l'entreprise à moyen et long terme et pour faire face à toute mauvaise surprise. Ce travail a été conçu et réalisé par Merci pour votre attention.